Voilà, merci en tout cas pour ce temps de louange, pour nos musiciens et puis le trio qui nous a accompagnés dans ces chants qui nous rappellent la bonté, la grandeur, la toute-puissance du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider à y voir toujours plus clair dans ce qu'il est pour nous, dans ce qu'il fait. Et puis, sachant qu'aussi notre avenir, votre avenir, le mien, l'Église, eh bien, toutes choses sont entre ses mains et nous voulons le bénir pour cela. Voilà, je vous propose aujourd'hui un texte emprunt de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, les 11 premiers versets que je vais lire avec un titre. En fait, j'ai repris le titre que j'avais dans ma Bible, qui s'intitule « Prière pour les bien-aimés » ou peut-être vous avez quelque chose de similaire dans votre Bible qui s'appelle « Prière peut-être pour l'Église ou pour les saints ». Je vais donc faire cette lecture. Philippiens chapitre 1er, les 11 premiers versets. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans mes prières pour vous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin, je vous chéris avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ici pour notre lecture. Quel défi! Il y a tellement de choses dans ce texte, on se dit qu'il faudrait le décortiquer. Alors on va un petit peu le faire, mais on ne pourra pas tout voir dans le détail. Alors quelques remarques préliminaires d'abord. Dire, quand on parle ici de saints, en qualifiant de saints les chrétiens de Philippe, Paul ne dit pas que les destinataires de son épître sont des personnes sans péché ou sans erreur et donc des personnes parfaites. Non. En fait, le mot saint utilisé ici signifie mis à part ou encore appelé par le Seigneur et en relation vivante avec lui. Si les Philippiens sont ici appelés saints, c'est parce qu'ils sont membres de l'Église. Ils sont devenus en Jésus-Christ une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, appelé à le servir. 1 Pierre 2. Ce qui est pour nous un premier encouragement. Nous ne sommes pas parfaits, même si nous tendons à l'être, et cependant nous faisons nous aussi partie des saints dans le Seigneur, mis à part, rachetés et graciés pour le servir, pour l'honorer, pour le glorifier. Par ailleurs, Paul, dans sa courte salutation, semble porter une attention toute particulière aux évêques, épiscopos en grec, qui signifie veilleur ou encore surveillant. Être appelé ainsi, celui qui avait été appelé ainsi, c'était celui qui avait entre autres une responsabilité pastorale. On est ici dans l'Église primitive, sans qu'il y ait encore le souci d'une hiérarchie dans les différents ministères qui viendront et qui se préciseront par la suite. Évêques, anciens ou presbytres avaient à peu près la même fonction, celui de faire paître le troupeau, de conduire la communauté chrétienne. Je vous renvoie à Actes chapitre 20. Il fait également mention des diacres, de ces responsables ecclésiastiques, chargés quant à eux d'accomplir certaines tâches un peu plus pratiques, particulièrement au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée.
Acte 6, par exemple, nous avons ici des textes qui vont dans ce sens et qui nous précisent que finalement, anciens et diacres faisaient partie intégrante de tous les saints au service du Seigneur, ce qui est pour nous un second encouragement. Nous faisons tous, en tant que chrétiens, partie de cette grande et de cette belle famille que Dieu a voulu et qu'il s'est choisi pour bâtir son Église. Il n'y a pas de grands et de petits, alors oui, peut-être en taille, mais vous comprenez ce que je veux dire ici. Il n'y a pas de grands ou de petits, de capables ou d'incapables, mais de chrétiens avec des ministères différents, différents services et talents offerts à chacun pour l'édification et la croissance de l'Église. À chacun de nous alors de faire croître et d'offrir son service pour le bien commun et pour la gloire de notre Seigneur. Une dernière remarque, dans les salutations que Paul adresse, il utilise ici deux mots pour désigner les grâces que le chrétien reçoit de la part du Seigneur. Grâce et paix, au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de grâce et paix. L'ordre dans lequel l'apôtre les utilise est, me semble-t-il, significatif. En effet, pour pouvoir bénéficier d'une paix véritable et profonde, il faut répondre de façon personnelle à la grâce de Dieu, faveur imméritée qu'il a manifestée sur la croix en particulier. Ainsi, la grâce et la paix trouvent tous deux leur source en Dieu, notre Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ. Elles sont donc des dons et représentent ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour ceux que le Seigneur aime et le Seigneur nous aime. Alors on va un petit peu avancer avec notre texte pour un petit peu commenter les versets 3 à 6 avec un sous-titre. Paul fait l'éloge du témoignage constant des chrétiens de Philippe. C'est une grande réjouissance et une occasion d'émerveillement pour les chrétiens de Philippe, d'apprendre par cette lettre que Paul se souvient fréquemment d'eux et qu'il les porte dans la prière. Qui plus est, cette lettre de recommandation personnelle leur venait d'un homme qui était emprisonné à Rome, soit à quelques 1300 kilomètres de Philippe. De plus, 10 années s'étaient déjà écoulées depuis que Paul avait œuvré pour eux, mais c'est là la réalité des liens forts et durables. Le passage des années n'avait rien diminué dans l'amour et l'intérêt que Paul leur portait. En fait, pour le dire d'une manière toute simple, chaque fois que Paul se souvenait des chrétiens de Philippe, il remerciait Dieu pour ses frères et ses sœurs dans la foi. Paul ne s'attribue aucun mérite, c'est Dieu qui loue pour ce que sont devenus les Philippiens. Ça nous interpelle. Qu'en est-il pour notre église de Colmar ? L'intérêt des membres de l'église nous émerveille-t-il ? Avons-nous de quoi nous réjouir et le désir de maintenir dans la fidélité et la durée ce même esprit qui animait l'apôtre Paul à l'égard des chrétiens de Philippe, que nous puissions, par la grâce de Dieu, au seuil de cette nouvelle année, maintenir cette capacité à voir notre prochain, ceux que le Seigneur a conduits dans notre Église, avec les yeux de l'amour et de la considération du cœur. Paul ne faisait exception d'aucun chrétien dans ses prières. Venant d'une personne en captivité, cela était d'autant plus significatif. C'était également avec joie que l'apôtre implorait Dieu pour chacun d'eux dans ses prières. Et je crois qu'il y a là une vérité incontournable qui peut nous toucher ou qui nous touche de près. C'est toujours l'un ou l'autre des résultats que produit l'affliction ou l'épreuve chez un enfant de Dieu. Soit nous progressons dans notre communion et notre relation fraternelle, soit nous prenons de la distance, ce qui peut nous rendre amers et indifférents. Au regard de ce texte, nous constatons aussi que les chrétiens de Philippe et Paul étaient particulièrement solidaires dans les choses de Dieu, en donnant d'eux-mêmes tant spirituellement que financièrement. Et je vous renvoie au chapitre 4, Philippiens chapitre 4, versets 15 à 17. Eh bien, ils servaient pour la cause de Christ
à laquelle l'apôtre Paul lui-même se consacrait et s'est consacré dans son ministère. Une remarque ici que j'aimerais faire en lien avec ce verset 5. Paul souligne la constance des Philippiens, et il ose dire depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est ce qui fait, entre autres, la force d'une Église. La générosité qui n'est pas superficielle, mais constante, persévérante, régulière. Quelque chose sur quoi l'Église peut compter et qui va lui permettre d'évaluer les recettes, par exemple, à venir et planifier les dépenses qui viendront également. Alors, merci à chacun d'entre vous pour votre générosité et votre participation à la vie de l'Église. Je referme la parenthèse. Non seulement ils avaient partagé leurs biens lorsque Paul était emprisonné, mais aussi, ils avaient fraternisé. Il y avait des liens forts. Depuis le premier jour où ils avaient accepté le Christ comme leur sauveur, et cette pensée réjouissait au plus profond, l'apôtre Paul, à la fois dans son isolement, mais aussi dans sa détention. L'œuvre que Dieu avait accomplie dans les cœurs s'inscrivait dans la durée, et l'apôtre Paul rend grâce à la constance dans laquelle les Philippiens ont pris et prennent encore part à l'Évangile. Un encouragement encore ici pour nous, à fraterniser les uns avec les autres, à œuvrer ensemble dans le même but, pour la cause de Christ. Mes amis, ne travaillons-nous pas nous aussi pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile? Et ce n'est peut-être pas par hasard que l'Église s'appelle la bonne nouvelle. N'œuvrons-nous pas ensemble pour l'affermissement de l'Église de Jésus-Christ en vue de son retour prochain? Alors que nous puissions joindre à tous nos efforts cette belle vocation que nous avons reçue, pour que nous puissions nous-mêmes, en regardant dans une même direction, glorifier le Seigneur au travers de toutes les formes de témoignages que nous pourrons lui rendre. Une pleine conviction, verset 6, sans hypocrisie ni façade, Paul s'affiche. Il se sent rempli de confiance lorsqu'il pense aux Philippiens et il est conduit à la prière. L'utilisation du temps, c'est un temps parfait par le verbe grec qui est utilisé ici, « je suis persuadé », indique que Paul en était venu à une conviction ferme par le passé. Dans le passé, le Seigneur a été fidèle, je suis persuadé, j'en suis convaincu, et cette confiance, elle était toujours présente et active dans l'esprit. Les choses n'avaient pas changé, et Paul était toujours persuadé que le Seigneur continuerait son œuvre. Mais de quoi, au fait, était-il au juste persuadé et tellement certain? Que Dieu continuerait assurément de parachever la bonne œuvre qu'il avait commencée en eux. Et cette bonne œuvre, c'était d'abord le salut en Jésus-Christ, leur conversion, leur vie éternelle. Elle comprenait aussi probablement leur fraternité, mais aussi le partage de leur libéralité avec l'apôtre Paul. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. J'espère que nous en sommes tous convaincus. Chers amis, à ce stade de mon message, j'aimerais ici commenter un peu plus profondément ce verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Paul dit cela non pas à cause de sa confiance dans les Philippiens, bien qu'il ait de la confiance, mais à cause de sa confiance en Dieu. Il a pu pleinement expérimenter cela, au moins dans ses 3 voyages missionnaires. Dieu a commencé une œuvre dans cette ville de Colmar. Et quelle est cette œuvre? Depuis maintenant, si je ne me suis pas trompé et si mes sources sont bonnes, c'était en 1982 que l'Église ouvrait ses portes, donc ça fait à peu près depuis 43 ans, l'Église de Colmar est un témoin de la grâce de Dieu dans cette région qui a tant besoin de l'Évangile. La Bible compare l'Église à un édifice.
Par la grâce de Dieu, nous avons un bel édifice qui nous permet de vivre et c'est notre vocation de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, de faire rayonner cette parole autour de nous. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir le témoignage d'un édifice spirituel où Dieu habite et à partir duquel il œuvre puissamment. 1 Pierre 2,5 nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3,16 et suivant, il s'agit ici aussi de l'Église. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Car le temple de Dieu est saint, ce que vous êtes vous aussi. » Et l'impact sur la ville de Colmar va dépendre, entre autres, aussi de cet édifice spirituel que nous sommes et de la manière dont nous vivrons cette relation avec Dieu et les uns avec les autres. Tout comme il a fallu un certain temps pour construire et aménager ce bâtiment dans lequel nous nous tenons aujourd'hui, Dieu travaille depuis des années, j'ose dire même depuis des siècles, pour bâtir son Église. Et cette construction ne se terminera que lorsque le Seigneur reviendra. Un temps qui connaîtra aussi une fin. Ainsi, ce jour du Christ ne nous conduit pas à un jour de terreur comme le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, mais il est devenu pour les chrétiens de tous les temps le jour du Christ, tant attendu, avec joie, avec impatience, jour ineffable qui marquera la rencontre du Seigneur avec son Église rendue irréprochable. Paul continue ses éloges et maintenant c'est l'éloge par rapport à la part que prennent les chrétiens pour l'Évangile. On est au verset 7. Que Paul ait été en captivité, comme il le dira lui-même, dans mes chaînes, ou libre, n'avait finalement que peu d'importance pour l'apôtre. Il portait cette Église dans son cœur, avec une affection particulière, car ses amis de Philippe partagèrent avec lui le fruit de l'œuvre que Dieu accomplissait par lui, et cette œuvre concernait, entre autres, pour ne pas dire prioritairement, l'annonce de l'Évangile. Cette grâce, a pris tellement d'ampleur que Paul les loue et Paul est réjoui de voir combien, ses frères et sœurs ont gardé cette vocation, cette priorité dans leur vie, l'annonce de l'Évangile. Alors Paul les loue parce qu'il se préoccupe de voir à quel point cette bonne nouvelle pouvait être annoncée aussi au loin. Et c'est un encouragement aussi pour nous à nous préoccuper, alors nous le faisons, nous y travaillons, à nous préoccuper et à veiller à ce que la bonne nouvelle du Christ puisse atteindre encore plus de personnes. Des éloges qui vont aussi être traduits maintenant par rapport à l'amour que Paul leur porte. Verset 8. Paul en appelle maintenant à Dieu pour qu'il témoigne des sentiments que l'apôtre portait à l'égard des Philippiens. Paul savait bien, tout comme ses interlocuteurs, que ceux-ci ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait véritablement, même si ça se voyait, ce qu'il y avait véritablement dans le cœur de l'apôtre. Mais Dieu, lui, le savait parfaitement. Or, la tendresse que Paul porte à ses lecteurs n'avait rien d'un simple intérêt personnel ou d'une simple attirance naturelle qui parfois nous atteint. Non, son désir venait du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et on pense à cet autre texte de Galates 2:20, lorsque Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». On peut faire ici ce beau parallèle. L'amour du Christ avait envahi Paul à tel point que la tendresse de Dieu était, si j'ose dire, devenue un petit quelque chose ou un grand quelque chose de la tendresse de Dieu à l'égard des chrétiens de Philippe. À ses yeux, il était important que chaque membre de cette Église, tiraillé par certaines dissensions qui existaient, sache que l'apôtre, lui, n'avait aucune préférence et que personne n'était exclu de son amour. Le fait que l'apôtre écrive aux Philippiens démontre que ses éloges à leur égard étaient aussi vrais qu'intenses.
Là, j'ouvre aussi une parenthèse pour dire que nous ne sommes pas une église isolée. Je ne sais pas quelle image vous avez de votre église. On en parle peu ou on en parle comme ça, mais à part son appellation, l'ABN de Colmar, quelle image vous avez de votre église, de notre église? Nous ne sommes pas une église isolée, mais nous sommes portés également par nos frères et nos sœurs, j'ose dire, je le crois, de l'association baptiste, par une affection spirituelle sincère, et j'espère que la réciproque est aussi vraie. Nous la vivons déjà au sein de la pastorale Grand Est, mais encore dans nos efforts de collaboration et de soutien auprès des églises sœurs. Plusieurs d'entre nous, des frères, se déplacent pour encourager, pour prêcher, pour des études bibliques, parfois même pour des visites. On pense aussi à ces échanges. Alors je cite quelques églises proches avec lesquelles nous avons peut-être plus d'affinité, où la géographie fait qu'on les voit plus souvent. Je pense à l'église de Mulhouse, ou à Valentinier, Ilkirch, ou encore Épinal, pour ne citer qu'elles. On peut aussi se rappeler les échanges de chair que nous vivons, et nous en aurons un la semaine prochaine, avec Olivier Bermond qui viendra prêcher dans notre église. Je crois que c'est Thierry nous représentera, il ira à Épinal pour prêcher. Voilà quelques échanges pour nous rappeler que nous ne sommes pas une église isolée. Paul continue de prier maintenant pour les saints, pour les chrétiens de Philippe, versets 9 et suivants. Un amour toujours plus grand. L'apôtre avait déjà précisé qu'il priait régulièrement pour les chrétiens de Philippe. Maintenant, il partage les sujets de prière avec eux tous. Et j'aimerais rassembler ici les demandes que l'apôtre énonce pour les faire miennes et les inclure dans ma propre prière pour vous tous. Mon souhait à la suite de l'apôtre, c'est que l'église de Colmar soit le lieu où se réunit un peuple caractérisé par les qualités suivantes. Un amour qui abonde. Verset 9. Que votre amour abonde de plus en plus. Quel amour? Amour pour Dieu, amour pour les autres. L'amour n'est jamais assez abondant. C'est un domaine dans lequel nous pouvons toujours grandir. C'est un domaine dans lequel nous devons toujours grandir. Mais pour cela, il faut que nous le travaillions. Un amour donc qui doit dépasser le cadre de mes propres sentiments et être fondé et judicieux. Et ceci dans 2 domaines, en connaissance et en vraie sensibilité. En connaissance, c'est-à-dire une connaissance qui va nous pénétrer profondément, corps, âme et esprit, qui va au fond des choses. Pourquoi en connaissance? Parce que la connaissance est nécessaire pour aimer. Le fait d'avoir une connaissance véritable et spirituelle de Dieu et une pleine intelligence dans les voies de Dieu nous rend capables d'aimer Dieu et bien sûr d'aimer davantage les autres. En vraie sensibilité ou en discernement avec tact, l'amour nous rend sensibles aux autres. Paul l'avait déjà souligné en parlant de l'unité de la foi lorsqu'il disait en disant la vérité dans l'amour, c'est à cet égard que vous croîtrez à tous égards en Christ qui est le chef, Éphésiens 4,15. Sans l'amour, qu'est-ce qui reste? Paul dit pas grand-chose. Et je vous renvoie à 1 Corinthiens 13. Une appréciation aussi qui est importante, que vous sachiez apprécier ce qui est important. Autre traduction, pour le discernement des choses les meilleures. Et ceci en vue du jour de Christ. Apprécier comme on apprécie, comme on évalue un matériau. Le mot grec ici traduit le fait que c'est l'idée d'éprouver quelque chose afin de l'approuver ou de le désapprouver. On utilisait ce terme à l'époque dans le cadre de certains objets que l'on testait et qu'on mettait au soleil pour voir si ces matériaux étaient justes, étaient faux ou étaient vrais. Quelle est la véritable valeur de quelque chose? Comment porter un juste regard, un jugement éprouvé? L'amour qui se développe en nous aide à apprécier et à discerner la vraie valeur des choses. Et pour nous-mêmes, on peut se dire, l'amour de Dieu, eh bien, oui, Dieu apprécie la valeur que nous portons à ses yeux. Et c'est quelque chose de fort. Apprécier ce qui est important ou excellent, ce qui en vaut la peine. Mes amis, il y a tant de choses qui ne valent rien et qui sont une perte de temps
Que Dieu nous en garde. Pourquoi pouvoir apprécier ce qui est important ou ce qui en vaut la peine? Pour être sincère, authentique, et non pas jouer un rôle. Le mot grec donne ici l'image de quelque chose qui est examiné sous le soleil, au regard du soleil. Et ce mot français vient du latin cinerus, qui veut dire cine, sang, et serus, cire. Dans l'Antiquité, lorsqu'un sculpteur commettait une erreur sur sa propre réalisation, vous savez ce qu'il faisait? Vous le savez, mais je vais vous le rappeler. Il corrigeait cette dernière en appliquant de la cire qu'il façonnait avant d'étaler une couche de vernis dessus pour cacher sa misère ou pour cacher l'erreur commise. Dieu veut que nous soyons des chrétiens sans cire. Sommes-nous authentiques ou hypocrites? Jouons-nous un rôle en portant un masque comme les acteurs dans le théâtre grec? Jésus nous examinera à la lumière lorsqu'il reviendra. Nous voulons être des frères et des sœurs authentiques qui vivent de sa lumière. Pour être irréprochables, c'est-à-dire afin de ne pas être une pierre d'achoppement lorsque le Christ reviendra. Il est donc nécessaire d'être et de nous maintenir dans une relation avec Dieu, mais aussi dans une relation fraternelle, les uns avec les autres. Vous savez, et vous l'expérimentez aussi, la sincérité et l'irréprochabilité sont d'abord tous deux une question d'amour. Enfin, il est question de fruit de justice, verset 11, que vous soyez remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ. Ce fruit est le résultat naturel et normal de notre union avec Christ et non pas de notre propre mérite. Il est la manifestation de son action dans nos vies où nous cherchons, j'espère, à aligner notre volonté à la sienne par notre croissance spirituelle et notre sanctification. Justifiés par Jésus-Christ devant son Père, nous pourrons alors nous présenter devant Dieu purs et irréprochables. Ce fruit de justice est donc le reflet de nos actions justes et de nos attitudes spirituelles qui découlent de cette transformation que le Seigneur a commencé à opérer et qu'il continue d'opérer en chacun de nous. Le but de ce fruit est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu seul soit élevé. Son but est aussi pour la louange, et c'est ce qu'on fait dimanche après dimanche, et on veut développer cette louange pour qu'il reçoive toute l'adoration qui lui est due. Matthieu 5, 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, le Père qui est dans les cieux. Un mot de conclusion. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Voici l'encouragement et la certitude que nous devons, en ce début d'année 2025, repasser dans notre cœur, à savoir que Dieu notre Père va parachever pour son Église de Colmar l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous. Je suis conscient d'avoir dit beaucoup de choses qu'il fallait certainement étayer minutieusement, mais j'aimerais vous rassurer. Nous avons toute l'année, vraiment, on a toute l'année pour mettre en pratique et pour appliquer ce que le Seigneur Jésus glorifié veut faire encore en chacun d'entre nous. Et croyez-moi, il va le faire. Je pense aussi à cet autre verset, 1 Samuel, c'est un bout de verset que j'aime beaucoup et qui m'accompagne souvent. 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. Où après la déroute des Philistins, Samuel dresse une pierre qu'il appelle Ebenezer, signifiant « jusqu'ici, Dieu m'a secouru » ou « jusqu'ici, Dieu est mon secours ». Cette étape fut pour Samuel l'occasion de jeter un coup d'œil en arrière pour voir tout ce qui s'était passé et combien Dieu l'avait gardé, mais aussi en même temps de constater avec reconnaissance tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Mes amis, la présence de l'église, la BN ici à Colmar, est comme une pierre dressée de la part de notre divin architecte pour proclamer tous ensemble, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà la merveilleuse certitude qui nous est donnée de méditer aujourd'hui
dans le temps que nous voulons passer avec le Seigneur, mais aussi en Église et durant les jours que le Seigneur nous confie encore. Alors que la grâce du Seigneur et la paix de Dieu puissent venir nous embellir, nous fortifier, nous donner du courage dans cette certitude que ce que le Seigneur a commencé, il le mènera jusqu'au bout. Voilà, nous voulons encore chanter.